Voilà, donc je vous retrouve pour le 24e numéro de Le temps d'un week-end, où le thème est un tout petit livre. Alors, pour les vieux samedis, je vous représente le roman de Jérôme Lambert, Comme le soleil, donc illustré par Kimiko. Alors oui, je vous dis représente parce que je suis sûre que je vous l'ai présenté, alors je sais plus pour à quelle occasion. Mais donc c'est pour ça que je vous relis pas le résumé, voilà, et que je vous remets pas le lien de ma chronique sur notre blog. Voilà, je suppose que vous allez la retrouver dans mes anciennes vidéos. Donc je passe tout de suite aux questions. Alors, combien de pages fait-il? Alors, il fait 46 pages. Auriez-vous aimé en avoir plus, ou est-ce que le nombre de pages convient à l'histoire? C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Non, j'aurais pas aimé en avoir plus. C'est vrai que, bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois que lorsque j'ai fini de lire un livre, c'était pour Le Passeur de Loïs Lowry. C'est vrai que je dirais que je suis un peu restée sur ma faim, que j'aurais aspiré à une suite, et c'est le cas. Il existe 2 autres suites que finalement je n'ai pas cherché à me les procurer. Enfin bon, bref, c'est vrai que c'est très rare que oui, peut-être ça m'est déjà arrivé aussi que je restais sur ma faim. Enfin bon, à part pour Le Passeur, j'ai pas souvenir pour d'autres livres. Enfin bon, bref. Mais là, non, voilà, j'ai lu l'histoire toute mignonne, et voilà, voilà, il a fait qu'elle a eu 46 pages, elle aurait pu en avoir 50, mais ça sont en général, donc comme c'est édité à la collection Mouche, donc de l'école des loisirs, donc il ne faut pas s'attendre à un nombre de pages comme la collection Medium, donc de l'école des loisirs. Mouche, c'est vraiment pour les petits, donc comme ils mettent en 4e de couverture, un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. Donc voilà, c'est pour les, je sais plus pour quel âge, j'allais dire 7-8 ans, je sais plus, mais voilà, faut pas non plus aussi une histoire trop longue, voilà, que les enfants puissent le lire tout seul, et donc ça soit trop long, qu'ils se lassent, tout ça, puis déjà que c'est accompagné par des illustrations. Donc ça facilite la lecture, tout ça. Et puis après aussi, c'est en fonction de l'histoire, en fait, en fonction de... bon d'accord, quand Jérôme a écrit ce livre-là, il savait que c'était destiné pour les enfants, donc il savait qu'il fallait pas que ça fasse... qu'il fallait pas que ça soit trop long, comme il a écrit Tous les garçons et les filles et Meilleurs amis, entre autres. Mais aussi en fonction de l'idée, de l'histoire, j'allais dire du fil rouge, du thème. Peut-être qu'il voyait pas, c'était juste une petite histoire qu'il a voulu raconter comme ça, il fallait pas qu'il y ait voilà, que je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est juste cette petite histoire donc de Laura qui passe ses vacances d'été, je sais plus dans quelle ville, enfin bon bref, dans son hamac, qui découvre un jour des petits cailloux, comme ça, voilà, c'est limite l'histoire qui se déroule en 2-3 jours. Et rien de plus, c'est pas une histoire que derrière il se passe un autre événement, donc après on suit tel autre personnage, donc voilà, non, c'est pour ça que l'histoire ne fait que moins de 50 pages, parce que voilà, c'est en fonction du déroulement, de quoi elle raconte, il n'y avait pas d'autre raison de faire plus de pages, de raconter autre chose. Enfin, je dis ça comme si c'était moi qui avais écrit le livre. Non, enfin bon, voilà, je suis désolée, peut-être que vous avez pensé que je pars un peu loin. Donc tout ça pour répondre à la question si j'ai été déçue, si j'aurais aimé qu'il y ait plus de pages, non, parce que comme je vous dis, ça m'était jamais passé à l'esprit, ça m'était jamais venu à l'esprit, parce que non, pour moi, voilà, c'est une petite histoire pour les enfants, et voilà, on suit seulement, en l'espace de 2-3 jours, les vacances de Laura, qui un jour, comme ça, découvre sous son hamac des petits cailloux, et puis voilà. Donc voilà pour les vieux samedis, donc pour un petit livre, donc Comme le soleil de Jérôme Lambert, illustré par Kimiko.
Alors ensuite, pour les dimanches de demain, alors non seulement j'ai choisi un petit livre dans le nombre de pages, mais également dans le format. Donc il s'agit de, j'allais dire le roman, non parce que enfin, c'est une histoire courte, donc unisexe, c'est un roman, je dirais, témoignage, comme ils disent, s'inspirant d'une histoire vraie. Tania de Montaigne nous livre le destin tragique d'un hermaphrodite et nous interroge sur l'identité humaine lorsqu'elle se construit en dehors de tout genre. Donc voilà, là c'est le petit blabla après le résumé, donc je vais vous lire. En 2009, C a remporté la médaille d'or du 800 mètres aux Jeux Olympiques. C pensait qu'elle était la femme la plus rapide du monde, mais quelques jours plus tard, des médecins lui annoncent qu'elle est peut-être un homme. Donc voilà, donc je vais quand même vous... Oui, il demande pas, mais je vais quand même vous dire. Donc le nombre de pages, donc il fait, oui, 27 pages, mais après il y a du blabla, tout ça après. Donc voilà, c'est vrai que en général, quand je crée, enfin bon, j'allais dire quand je crée un livre dans Bibliomania de Livratique, je compte le nombre de pages, mais non, mais c'est vrai que souvent je compte même le... Non, je vois quand je faisais mon... Non, c'est plus ça, quand je faisais mon bénévolat à la bibliothèque de Villemonteur, même s'il y avait plus de tests, je comptais jusqu'à vraiment la dernière page. Mais bon, là il fait 27 pages. Bon, 27, non, je vais quand même vous dire combien de pages il fait. 27, 28, 29, 30, 31... 32, 33, 34. Il fait 34 pages exactement. Donc voilà, unisexe de Tania de Montaigne. Alors bon, là cette fois je passe vraiment aux questions. Alors, préférez-vous les grosses briques ou bien les petits romans? Alors sans hésiter, je préfère les petits romans. Même d'ailleurs, ce qui m'embête pour en reprendre avec cette histoire de, enfin par rapport au tag IMM parfait, puis que j'avais fait référence au tag poche ou grand format. Bon, c'est sûr, comment dire, le poche c'est mieux parce que voilà, c'est une question de prix, tout ça. Mais je vous avoue que des fois, je cherche pas, voilà, oui, je vais le prendre, j'attends qu'il sorte en poche pour une histoire de prix, tout ça. Non, pas du tout. Des fois, je préfère même acheter le livre en grand format parce que voilà. Quand il sort en poche, des fois ça fait vraiment des grosses briques et j'allais dire ça me terrorise, ça me fait vraiment peur de voir ce gros pavé, tout ça, donc je préfère vraiment des fois l'acheter en grand format. Donc voilà, pour répondre à la première question, oui, sans hésiter, je préfère enfin bon, là ils disent préférez-vous les grosses briques ou bien les petits romans? Bon bah là oui, les petits romans, mais même quand c'est je veux dire je sais pas, je vous prends au hasard celle qui devait mourir, donc voilà, édité là à édition et j'allais dire école des loisirs, n'importe quoi, Françoisir. Bon, déjà là il est quand même assez épais, alors vous imaginez quand il sort en livre de poche ou pocket, enfin bon bref, ça va être encore plus gros et ça me... Rien que d'y penser, ça me... Bon, bref. Donc, non, je préfère, donc pour répondre à la question, les petits romans. Ensuite, deuxième question. Est-ce que la petite taille de ce livre est la raison pour laquelle il est encore dans votre palle? Non, pas du tout. Même, il aurait pu très bien ne plus être dans ma palle. Parce que voilà, bon, j'allais dire il est écrit à gros, non, enfin vraiment, il est écrit de taille normale. Enfin bon, bref. Non, c'est seulement, c'est vrai, je pourrais le lire là, prochainement. Enfin, voilà, c'est... Mais je sais pas, il sera lu un jour. Mais disons que c'est pas une priorité, c'est pour ça qu'il est toujours dans ma palle. C'est pas une question parce qu'il est petit. C'est au contraire des petits livres comme ça, on se dit bah voilà, ça permet de vite les sortir de notre palle. Donc voilà pour les dimanches de demain, unisexe, donc le témoignage, enfin s'inspirant. Pourquoi je dis témoignage? Donc de Tania de Montaigne qui s'inspire donc de cette histoire vraie de C. Donc on ne sait pas son nom
son prénom, peut-être c'est Camille, je sais pas, enfin bon, je dis Camille parce que c'est un prénom mixte, enfin oui je sais pas. Oui je suis désolée, je pars dans un délire, je suis désolée, c'est que je commence un peu à être fatiguée. Ouais, j'hésitais même à vous tourner cette vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit ça sera fait, peut-être que demain j'aurai pas envie, comme demain je vais faire un tour aux puces de Montargis, peut-être qu'après j'aurais été fatiguée et que j'aurais pas eu le courage de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit je vais le faire là, ça sera fait, j'en profite, il fait encore jour. Donc voilà, pour vous tourner ce 24e numéro de Le Temps d'un week-end. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, même si je sais pas quand.